Ça va? Il semblerait que l'épidémie qui touchait les gens du quartier ne soit pas une gastro-entérite. Vous avez eu le résultat de mes analyses? Ton système immunitaire fait une forte réaction à une toxine inconnue. Non, c'est une toxine qui se répand dans tout le système d'eau potable. Quoi? On a mis en équation les symptômes et la vitesse de propagation de votre épidémie et on s'est aperçu qu'il y avait déjà eu des cas similaires ailleurs. Ils se sont rendus compte que c'était un empoisonnement dû à l'eau. Il y a eu 27 morts. Il serait pas en train de me jouer un scénario catastrophe, ton copain? J'aimerais bien. Je t'aime, Barbara. Je pense qu'il s'est laissé tuer plutôt que se rendre. Vous pouvez me supplier à genoux, je vous pardonnerai jamais. Tu sais, c'est mieux comme ça. J'aurais pas supporté un procès. À votre avis, est-ce que Madame Evno savait que son mari était Thomas Kamsky? Non. Peut-être qu'on devrait faire ce que ton père voulait. Quitter la France? Oui. Léo, t'es plus le même depuis que Caroline a débarqué dans ta vie. J'ai toujours pensé qu'on aurait pu avoir une deuxième chance. Moi aussi, j'espérais quand on s'est quittés. Plus maintenant. Non. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Tu m'en veux toujours de t'avoir rien dit au sujet de Maxime. Je t'en veux moins qu'hier. Je suis complètement dans le brouillard avec Caroline et Barbara. J'aurais besoin que tu m'aides à y voir clair. Si tu veux. Bah, si tu le fais à contre-cœur, c'est même pas la peine. Hein. Moi, je t'écoute. Tu crois que je dois abandonner l'idée de voir Barbara? T'as tué son père. Donc, d'après toi, j'ai aucune chance d'établir un lien avec elle. Non. Mais j'imagine que sa mère aimerait que tu t'occupes d'elle. Oui, elle pense qu'avec le temps, Barbara va se rapprocher de moi. Elle a besoin d'un homme, alors elle se tourne vers toi. Oui, c'est possible. Mais j'espère que tu as confiance en moi. Je te l'ai dit plusieurs fois, Caroline et moi, c'est une histoire complètement terminée. Oui, mais j'ai aucune confiance en elle. En se servant de sa fille, elle te manipule. C'est sa méthode. Elle te croise par hasard après 17 ans de silence. Quelques jours plus tard, elle te balance que t'as une fille et te voilà pris dans l'engrenage. Bon, je peux connaître le fond de ta pensée? En fait, elle s'est servie de toi pour régler le problème de son mari. Ben, ça, je sais, ça s'en est jamais caché. Oui, mais elle aurait dû te dire qu'il était Kamsky. Elle le savait pas. T'es naïf. Bon, je comprends pas pourquoi tu me parles de Caroline. Moi, je te parle de Barbara, une gamine dont j'ai bousillé la vie. Bon, Léo, je sais que c'est un drame pour toi, que t'as toujours rêvé d'être père, mais il faut se rendre à l'évidence. Barbara te pardonnera jamais. Merci. Je vous ai fait venir pour vous signifier votre mise en examen pour complicité d'escroquerie. J'ai le sentiment que vous saviez que votre mari était Thomas Kamsky. Non, je ne savais pas. Vous vous êtes jamais posé la question? Votre train de vie était bien supérieur à ce que permettait le salaire de votre mari. Il avait des comptes à l'étranger? Je viens de vous dire que je ne savais rien des activités de mon mari. Il y a très peu de chances pour que votre mari ait pu vous cacher ses activités pendant si longtemps. Vous ne respectez pas ma douleur, monsieur le juge. Même si Jérôme était un assassin, il reste mon mari et il laisse une fille de 16 ans inconsolable. À partir d'aujourd'hui, vous êtes sous contrôle judiciaire et vous ne pouvez plus quitter le département. J'ai téléphoné à la mairie, a priori, il devrait y en avoir pour 72 heures. Ils disent que c'est une mesure de précaution. Enfin, ils ont coupé l'eau dans 3 quartiers de Marseille. À mon avis, c'est plus qu'une précaution. Il doit y avoir quelque chose de grave. Bon, en tout cas, si ça continue comme ça, je sais pas si on va pouvoir garder le bar ouvert. Hein. Avec l'eau coupée, c'est ingérable pour les toilettes, la vaisselle. Ouais, mais à la maison, c'est pas évident non plus. Les adultes, on peut se débrouiller, mais je dois donner son bain à Noé tous les jours. Bonjour. Bonjour. Un café, s'il vous plaît. Ça sera servi dans un gobelet en plastique avec de l'eau minérale. Eh ben, vu les circonstances, je préfère. Vous avez des infos sur ce qui se passe? Apparemment, l'eau serait responsable des empoisonnements. C'est pour ça qu'ils ont stoppé l'approvisionnement. L'ami de Victoire avait raison, alors. Apparemment. Tant que la mairie ne sait pas ce qui se passe, ils ont préféré pas prendre de risques. Je pense qu'ils ont raison. Papa m'énerve.
Qu'est-ce qui t'arrive encore? Mais il est super chiant en ce moment. Bon, et tu peux éviter les gros mots, là? Non, mais c'est depuis que vous êtes séparés. Quel rapport avec notre séparation? Et quand il était avec toi, il était plus cool. Maintenant, il s'énerve tout le temps pour un rien. Dis-moi, c'est pas plutôt toi qui le fais tourner en bourrique? Ah non, attends, Céline, elle me propose d'aller visiter un chantier ce soir et il veut pas. Attends, ton stage, c'est la journée. Le soir, t'es quand même censé être en famille, non? Ah, mais la vérité, c'est qu'il veut rien me laisser faire. Il me voit toujours comme un bébé, mais j'ai plus 3 ans et demi. Moi, je crois plutôt que ton père, il veut profiter de toi un petit peu. Il te voit pas tout le temps, donc tu lui manques. C'est normal, ça, non? Mais ça va, pour un soir, il va pas en mourir. Je suis sûre que toi, t'aurais dit oui. Mais vu que je suis pas ton père, la question se pose même pas. Mais tu peux pas lui demander, toi, pour moi? Non, pas question. Ah, mais si tu te mets à être chiant, toi aussi... Bon, et oh, t'arrêtes les gros mots, là? Céline, elle vient te chercher à quelle heure? 11h30. Elle a des rendez-vous ce matin. Bon, bah, je t'emmène au Mistral, prendre ton petit déjeuner, ici, y a plus rien. Allez. Je vous ai dit que je voulais plus vous voir. Je suis venu te parler 5 minutes. Après, je te laisse tranquille. Même pas un quart de seconde. Je veux que tu saches que tu peux compter sur moi. J'en ai rien à foutre. Et c'est pas parce que vous avez couché avec ma mère que vous avez des droits sur moi. Bien sûr. Mais si t'as besoin... Mais j'aurai jamais besoin de vous, vous êtes pas mon père. Mon vrai père, vous l'avez tué. Vous avez un appareil photo sur votre téléphone? Non. Ah, c'est con, ça vous aurait fait un souvenir parce que c'est la dernière fois que vous me voyez. Demain, je pars très loin, avec ma mère. Où ça? En Uruguay, histoire de jamais revoir votre sale gueule. Donc avec les militants marseillais de l'association, on a étudié le circuit de distribution d'eau des quartiers qui ont été touchés par la pollution. Vous avez trouvé quelque chose? Oui, l'eau des 3 quartiers provient de la même station de pompage. Le problème viendrait de la station. C'est une hypothèse. C'est quoi? Ça, c'est une carte détaillée du système d'alimentation en eau de la ville de Marseille. Mais attends, où est-ce que t'as trouvé une carte aussi spécialisée? Eh ben, à la mairie. Tu sais, en tant que citoyen, t'as accès à beaucoup d'informations, faut juste avoir la curiosité de demander. Hein. Tu crois qu'ils ont la carte des mecs sexy et célibataires de la ville? Alors tu vois, c'est là que se trouve la station de pompage du Mistral, juste là. Attends, mais c'est pas la nouvelle station qui a ouvert il y a quelques semaines? Oui, il y a 6 semaines exactement, et c'est Fennessy qui l'a construite. Je le sais parce que je fais un stage là-bas. Merci du renseignement, jeune fille. Élodie, tiens, passe-moi ton gobelet. Et vous connaissez cette boîte? Un peu. Et c'est quel genre? Disons que c'est pas l'entreprise de BTP la plus scrupuleuse qui soit. Parce que si la station est pas aux normes, ça peut être une cause de pollution. Bah, les connaissances, ce sera pas impossible. Et vu qu'ils ont des relations au placé, ils seraient tout à fait capables d'étouffer l'affaire. Bon, bah va falloir qu'on aille leur poser quelques questions alors. Simplement, ça va être difficile d'obtenir un rendez-vous. Moi, je m'en occupe. Ils me connaissent, ils se méfieront pas de moi. Parfait. Par contre, il faudra que tu me dises des questions précises que je dois leur poser. Oui, je vais te faire une liste, tiens. Alors... D'abord, il faut... Ça va, qu'est-ce qui t'arrive? C'est con, j'ai plus trop de café ces derniers temps. Ça doit être pour ça, je suis un peu... Bon, je te la ferai plus tard, d'accord? Tu sais quoi? Les profs nous ont laissé l'après-midi pour bosser le bac. Non, on va pique-niquer au pharo? Tu vas pas réviser pour ton examen? Non. Je vais aller faire les courses, là. Tu veux manger quoi? Je préfère rester ici. Non, mais c'est chouette, le pharo. C'est vachement beau. D'un côté, il y a la mer, de l'autre côté, il y a le vieux port. Je me sens pas très bien. J'ai peur pour ma demande d'asile. C'est demain la réponse. Ah. Ça va marcher. T'en fais pas. Personnellement, je suis pas optimiste. Mais même si ça marche pas, de toute façon, t'es mineur, ils peuvent pas te virer. Mais le jour de mes 18 ans, ils vont arriver et me demander de faire ma valise et me renvoyer dans mon pays. Eh ben, je te cacherai. Il y a des gens qui font ça pour les clandestins. Ils risquent la prison. Eh ben, on trouvera une solution, on ira en Corse ou en Sardaigne. Serre-moi dans tes bras. Jamais je te laisserai tomber. J'ai envie d'être heureuse. Je voudrais ne plus penser à mes malheurs. C'est pour ça que je te proposais d'aller au pharo. On aurait pu s'allonger dans l'herbe, regarder les nuages. Pendant 1 heure, ta vie aurait été cool. Je voudrais te demander quelque chose, mais je n'ose pas. Tu
peux tout me demander. D'aller au Frioul à dos de baleine ou de... Si tu veux bien, je voudrais faire l'amour avec toi. Hé, t'as vu Florian ce week-end? Non. Eh, j'avais raison la semaine dernière. Ça t'a rendu jaloux quand Elodie a inventé que son père avait un mec. Oui. J'en étais sûre. C'est bizarre aussi. Il y a un mois, j'étais persuadé que tout était fini. Et puis là, de savoir qu'il pouvait avoir quelqu'un... Chut, réponds. Chut. Je peux te parler 2 minutes? Bien sûr. Quoi? Pourquoi t'as autorisé Elodie à aller sur le chantier de Fénicie ce soir? Moi, j'ai jamais dit ça. Elle m'a dit le contraire. Elle est gonflée. Bon, c'est vrai qu'elle m'en a parlé, mais je lui ai dit clairement que c'était à toi de prendre la décision, c'est tout. Elle m'a menti. Clairement. Bon, c'est vrai que ce matin, elle m'a fait un petit peu de charme. Elle m'a dit, tu sais, Thomas, toi, t'es cool, tu pourrais parler à Ah papa. oui, ça je l'ai etc. entendu, ouais. Toi t'es cool, moi je suis pénible, je comprends rien et je suis borné. Mais c'est l'âge. À 14 ans, c'est quand même normal d'affronter ses parents. T'as jamais fait ça, toi, peut-être? Bah non. C'est compliqué pour moi quand elle est à Marseille. Pourquoi? Je crois qu'elle s'ennuie. Mais tu t'en fais pour rien. C'est ce qu'on appelle l'adolescence. Oui, mais je la vois tellement peu. Ce serait plus simple que je cède à tous ses caprices, mais je veux pas en faire une fille pourri gâtée, là. Bah, t'as qu'à essayer d'être un petit peu plus souple avec elle et autorise-la à aller sur ce chantier. Ah non, c'est hors de question. Après, elle se couche à 2 h du matin, elle est crevée. Quand je la rends à sa mère, ça fait des problèmes. Mais elle aura toute la fin de semaine pour se reposer. Bon, écoute, quand toi t'auras ton gamin, hein, on en reparlera. Mais pour l'instant, tu me laisses gérer Elodie tout seul. Oh. J'ai encore perdu une occasion de fermer ma gueule, c'est ça? Merde. T'as bu que l'eau minérale depuis hier? Ouais. Ça a changé quelque chose à mes analyses? Non, pas pour le moment. Mais ton don de lymphocyte d'aujourd'hui n'est pas encore indiqué. Il paraît qu'ils ont coupé l'œuf dans 3 quartiers de Marseille. Ouais. Dont le Mistral. Alors le mec qui est venu hier avec Rudy, il avait raison. Mathieu? Ouais. Mathieu a souvent raison. C'est un garçon brillant, une intelligence hors du commun. C'est un ex à toi? Et alors vous êtes connus comment? À Londres. On s'est croisés chez des amis qu'on avait en commun. On était en médecine tous les deux. Et on aimait la même musique. On adorait faire la fête, ça a été le coup de foudre. Et ça a duré longtemps? 6 mois. Je prenais l'avion toutes les semaines pour le rejoindre. Et puis tu t'es lassée, alors tu l'as largué comme une vieille chaussette. Eh ben non. Non, c'est lui. Du jour au lendemain, sans aucune explication. J'étais très très amoureuse de ce garçon. Toi, t'étais amoureuse? Bah, ça m'a servi de leçon, hein, j'ai plus jamais recommencé. Oui, mais ça a l'air de te faire la peine, tout ça. Bah, un peu, ouais. J'aime bien faire ma garce comme ça, mais ça me pèse un peu de pas avoir une vraie relation avec un mec. T'inquiète, ça viendra un jour. Je crois pas, non. Si ça avait dû arriver, ça aurait été avec lui. Bon, qu'est-ce que vous voulez cette fois-ci? Je veux savoir, on est la brigade financière avec les comptes cachés d'Evenot. Pourquoi? Sa femme et sa fille veulent s'enfuir en Uruguay demain. Donc s'il y a de l'argent là-bas, c'est la preuve que Carole Evenot est la complice de son mari, c'est ça? C'est pas la preuve, mais c'est un indice sérieux en tout cas. Tu vas te renseigner? De toute façon, qu'est-ce que j'ai à perdre? Je vais arrêter ce taf. Tu veux toujours démissionner? Ouais. C'est dommage. T'as une belle carrière devant toi dans la police. Vous dites ça parce que j'accepte d'aller cuisiner la brigade financière? Non, je dis ça parce que t'es intelligente, t'es honnête, tu sais prendre des risques. Et c'est important qu'il y ait des flics issus de l'immigration. La discrimination positive, pas à moi, s'il vous plaît. Réfléchis bien quand même. Bon, dès que t'as l'enseignement, tu m'appelles. Ok. Qu'est-ce que vous pensez de la coupure d'eau que les autorités sanitaires ont imposée au Mistral? C'est une mesure de précaution, je suppose qu'ils savent ce qu'ils font. C'est une association d'écologistes qui a fait des recherches. Et les 3 quartiers sont alimentés par la même station de pompage. C'est possible. Cette station a été mise en service il y a 6 semaines. Celle que Fénicie a construite. Et alors?
Votre entreprise n'est pas réputée pour son honnêteté. Enfin, depuis que Vincent Chaumette en a pris sa direction. J'ai suivi personnellement le chantier et tout a été fait dans les normes. Je m'en porte garante. Alors, pourquoi l'eau provenant de la station est impropre à la consommation? Je suppose qu'une enquête est en cours. Tu devrais attendre tranquillement les résultats avant de lancer des accusations stupides. Et si l'enquête met en cause votre entreprise? Ça n'arrivera pas. Parce que Phénicie est une entreprise honnête. Maintenant, excuse-moi, mais j'ai du travail. Merci de m'avoir accueilli quand même. Bonjour. Bonjour. Comment ça va depuis ce matin? Bien, on s'est réparti les pistes de recherche avec les différents Je te membres parle pas de ça. Tes tremblements. Je t'ai dit que c'était le café, non? Bon, écoute, je suis désolé, j'ai pas beaucoup de temps là, j'ai rendez-vous avec un hydrologue. Mais pourquoi vous laissez pas les autorités s'en occuper? Victoire, ces gens-là, il faut jamais les lâcher, sinon ils ont vite fait d'étouffer l'affaire. L'écologie, c'est une lutte de tous les instants. Y a plus que ça qui t'intéresse alors? Et la médecine? Je t'ai déjà dit, j'ai tiré un trait dessus. Du jour au lendemain, comme tu l'as fait avec moi? Exactement. T'es venu à Marseille que pour cette histoire de pollution? Bah oui, pourquoi d'autre? Bah, je sais pas, je me suis dit que t'avais peut-être envie de me voir. Je t'ai pas oublié, moi, Mathieu. J'ai jamais cru que cette histoire était finie. C'est vrai, on s'est bien amusé, mais voilà, c'est du passé. Et côté vie privée, t'en es où depuis tout ce temps? Nulle part. Mon engagement passe avant toute chose. T'as vu personne depuis qu'on s'est séparés? Non. Franchement, ça me manque pas, hein. Tu sais, les histoires de cul, c'est tellement stérile. Je vois. Bon, eh ben, puisque t'as un rendez-vous important pour ta cause, je vais te laisser sauver la planète. Alors, on se voit plus tard. On t'oblige pas surtout, hein. Je suis une fille tellement stérile. Victoire. Bonjour. Bonjour. Barbara est là? Non. Elle a insisté pour aller à son cours de guitare. Elle va mieux alors? Ça va, elle fait face. Elle est très courageuse. Tu sais, j'y ai pensé toute la journée. J'ai envie de m'occuper de l'éducation de Barbara, mais je peux pas le faire sans toi. Si je lui demande de se rapprocher de toi, elle va refuser. Ça dépend si on lui montre qu'on s'aime et si on lui prouve qu'on forme un vrai couple. Tu veux qu'on se remette ensemble? Hier, tu disais que t'avais toujours espéré qu'on aurait une seconde chance. J'ai tellement rêvé de ce moment-là. Tu offrirais à dîner à une pauvre âme au fond du trou? Tu tombes mal, là, j'ai pas vraiment le moral. Qu'est-ce qui se passe? L'état des selles s'est aggravé? Non. Il s'est pas amélioré non plus. Si elle continue à ne pas assimiler ses cyclosporines, elle va rejeter sa greffe. Elle s'en sortira pas. Mais moi, je suis allée la voir à l'hôpital cet après-midi. Elle était faible, mais elle avait un bon moral, hein. Je devrais y être, moi, à l'hôpital. Je peux pas, j'ai peur de craquer devant elle. Hey. J'en ai marre, j'en peux plus, là, c'est relou, c'est insupportable. Le moindre virus, le moindre accident, on sait pas quelles conséquences ça peut provoquer sur sa greffe. Oui, mais elle t'a déjà prouvé qu'elle pouvait s'accrocher. Elle est à l'hôpital depuis vendredi. Je pourrais pas supporter de la perdre. Mais qu'est-ce que tu racontes comme connerie? Ça va pas ou quoi? Tu vas lui porter la poisse. Ouais, t'as raison. Je vais pas me laisser aller. Allez. Ça va aller. Ouais. Et toi, pourquoi ça va pas bien? Oh. Ma vie sentimentale est tellement pathétique que j'en arrive à me demander si elle existe. C'est le retour de Mathieu qui te rend triste?
C'est le seul mec que j'ai aimé. Il se souvient de notre histoire comme d'une histoire de cul. Bah décroche, c'est peut-être l'hôpital. Allô? Ouais. C'est vrai? Et c'est tout de l'infocyte? Mais c'est génial! Ouais, c'est génial! Merci d'avoir appelé. Alors? C'est les derniers résultats sanguins d'Estelle. Ils sont bons. Elle recommence à assimiler ce cyclosporine. C'est cool. Bah qu'est-ce que t'attends? Dépêche-toi, va à l'hôpital. J'y vais. Pourquoi en Uruguay? Comment on fera pour vivre là-bas? J'ai de l'argent. Assez pour payer le voyage, louer un appartement, vivre peut-être un an sans aucun revenu? Oui, il faudra quand même se serrer la ceinture. C'est l'argent que Jérôme avait mis de côté. Je sais pas d'où il vient, c'était sur son compte. Mais quand la banque a appris la mort de ton mari, elle a bloqué ses comptes. On avait un compte commun. T'as été mise en examen. Il a forcément été mis sous scellé. Qu'est-ce que tu veux me faire dire? Si t'envisages aussi sereinement de partir en Uruguay, ça veut dire que Jérôme avait planqué de l'argent là-bas. Pas du tout. Et si t'es au courant, ça veut dire que tu savais qu'il était Kamski. Je te jure que non. T'as fermé les yeux parce qu'il pouvait t'offrir une belle maison, tu pouvais dépenser des fortunes dans les magasins. Vrai ou faux? Tu vas me suivre au commissariat. Si tu fais ça, Barbara aura plus personne pour l'élever. Tu savais qu'il était Kamski. Longtemps, j'ai eu des doutes. Et puis j'ai eu la confirmation quand la petite jeune fille a été étranglée. Et t'es pas venu à l'esprit de le dire aux flics? Je voulais pas que Barbara sache que son père était un monstre. Et ça te gênait pas de vivre à ses côtés? Mais j'avais qu'une idée, qu'un faux Kamski soit arrêté, que Jérôme aille en prison pour complicité, et qu'enfin on puisse vivre ensemble. T'as fait un très mauvais calcul. J'ai rien volé, j'ai tué personne, laisse-moi partir avec elle. Non. Tu la veux pour toi tout seul, c'est ça? J'aurais préféré que tu sois innocente. T'aurais pu rester à Marseille. Et on aurait pu s'occuper d'elle ensemble. Qu'est-ce qu'il fout là, celui-là?